bonsoir, bonjour, bon après-midi, dépend de là où vous êtes ou le temps que vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse. Et comme vous êtes en train de le constater, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec ma très chère tendre épouse. Salut maman Esther. Voilà. Que Dieu bénisse encore une fois de plus toutes les personnes. Bienvenue dans ce live de l'église HPC, House of Prayer Church. Nous sommes encore une fois de plus basés ici aux États-Unis d'Amérique et dans cette émission Abba Papa Moment, les instants de la prière. Ici, bien aimés, nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi à 19h heure de New York pour les instants de la prière. Donc abonnez-vous dans nos différentes plateformes, mais les lives c'est sur Facebook et c'est sur notre chaîne YouTube. À tous les enfants de HPC, à tous les membres de HPC, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Maman Cécile, maman Antonica, que Dieu vous bénisse. Maman Orline Ntumba, que Dieu vous bénisse. Vanessa Bouanga, Franny Kapaya, toutes les personnes qui nous suivent du côté de YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Si on n'a pas cité votre nom, vous n'êtes pas moindre que les autres. Bien aimés, nous commençons cet enseignement. Je mérite t'encourager que tu puisses partager avec une personne, que tu puisses taguer une personne, commenter, aider-nous à repliquer ces choses afin que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ces enseignements. Avant toute chose, nous aimerons bien recommander ces instants entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel soit au centre, que l'Éternel soit avec nous, que l'Éternel enfin que puisse commencer avec nous. Prie là où toi tu es aussi, afin que nous puissions nous tous recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie, merci pour la protection, merci pour ta grâce et ta faveur, la miséricorde que tu ne cesses de faire et témoigner à notre égard. Que la gloire te revienne. Papa, nous venons te dédier ces instants. Nous voulons te rencontrer, nous voulons t'écouter, nous voulons prier, nous décharger à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Père de gloire, nos vies sont fatiguées par des attaques, par des circonstances néfastes de la vie qui ne cessent de nous détruire, nous cessent de nous faire du mal. Mais nous savons une seule chose, que devant toi, c'est là où nous avons la solution. Voilà pourquoi nous venons ce soir encore une fois de plus. Nous prions que tu daignes, Père de gloire, être au milieu de nous. Non simplement être au milieu de nous, mais que tu nous écoutes, Papa. Non simplement que tu nous écoutes, mais tu exauces, Seigneur, nos requêtes, nos supplications et nos prières. Merci, parce que je sais que tu vas les faire. Tu as dit toi-même dans ta parole, si nous te cherchons, nous allons te trouver. Si nous demandons, nous allons recevoir. Alors nous avons activé notre foi et nous croyons que tu seras derrière ta parole pour l'accompagner. Mais encore une fois de plus, merci pour cela. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, continuez à taguer. Est-ce que quelqu'un peut prendre juste une minute de taguer le nom d'une personne bien-aimée afin qu'il puisse se connecter maintenant, qu'il puisse nous accompagner, qu'il puisse être là, afin qu'il puisse bénéficier de ces instants et de cette information très importante de la part de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel a un plan pour nous, le plan de bonheur et non de malheur. Et ces plans-là, nous pouvons les recevoir que quand nous sommes connectés à ces dieux-là. Alors, pour commencer, bien aimé, j'aimerais simplement dire à une personne, le dimanche, nous avons commencé un message très important. Le message que nous avons commencé, c'était intitulé « Persévérer dans la présence de Dieu ». Persévérer dans la présence de Dieu, c'est tellement important et nous allons démontrer pourquoi c'est important de persévérer dans la présence de Dieu. Mais ce message ici, bien aimé, est venu bel et bien après que nous avions passé un grand temps dans notre prière, dans le temps de prière, de jeûne de prière. Peut-être que directement, c'est la première fois que tu nous suis ou c'est maintenant simplement que tu es en train de nous suivre. Laisse-moi rafraîchir le mémoire à une personne. Nous avons passé au moins comme à 21, pendant 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Nous avons fait 21 jours de jeûne et prière pour recommander 2025 entre les mains de l'Éternel, pour prendre l'année, la possession de l'année. Alors, il faut comprendre une chose, bien-aimée. Après avoir passé un grand temps de prière comme ça, dans la prière, et un grand moment comme ça dans la prière, il faut comprendre toujours qu'après le jeûne et prière, après que vous passez un temps de jeûne et prière, Dieu ouvre toujours une nouvelle saison dans ta vie. Dieu ouvre toujours. Avant jeûne n'est pas égal après jeûne. Alléluia. Avant jeûne n'est pas égal après jeûne. La Bible montre que non,
après que Jésus fut baptisé, il est parti, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et après cela, il va descendre. Il va choisir ses disciples. Il va partir, bien-aimé. Il va commencer son ministère. Vous allez voir que non, il va opérer dans le surnaturel. Tu ne peux jamais faire une jeûne. Tu ne peux, comment on appelle ça un jeûne? Tu ne peux jamais faire un jeûne et après ce jeûne-là, bien-aimé, tu demeures la même chose. Non. Dieu te fait toujours entrer dans une nouvelle dimension. Dieu te fait toujours entrer dans une nouvelle saison. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de parler. Tu dois entrer dans une nouvelle saison. Mais avant que tu entres dans une nouvelle saison, il faut que Dieu arrive à te restaurer. Alléluia. Nous allons lire ce verset qui est notre verset de base rapidement. Et puis nous allons comprendre ce que nous sommes en train de parler. La restauration. Tu entres dans la saison de la restauration. Nous sommes dans le livre de Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 25 au verset 27. Je veux lire rapidement et puis les écrivains peuvent nous aider à écrire cela. Le verset 25, je dis ceci. Je lis ainsi. Je vous remplacerai les années. Aïe, les iPad nous a pris congé. Voilà, donc nous sommes dans Joël chapitre 2, le verset 25. Le verset 25, je disais, ça dit ceci. L'Éternel est en train de dire, c'est Dieu qui est en train de dire. Oui, hein, je suis dans Joël chapitre 2, oui, le verset 25. Quel verset que j'ai? Vous pouvez lire, maman. D'accord. Nous allons lire les livres de Joël 2, 25-27. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Assiles et les Gazam. Et arrêtez d'abord là, maman. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ceci. La Bible a parlé de dévorer la sauterelle. Retenez les Gélec, les Assiles et les Gazam. Continue, maman. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà. Et vous saurez que je suis l'Éternel. L'importance de persévérer dans la présence de Dieu. L'importance de persévérer dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est que Dieu, il est la source de tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Les trois qualités de Dieu. Donc, il pourvoit à nos besoins. Il connaît tout et il peut être, comment on appelle ça? Il peut être partout. Alléluia. Et il est la source. La source ta source, c'est Dieu. Et j'avais dit, si tu n'as pas suivi cela, va écouter le message du dimanche et tu vas comprendre. Tu ne peux jamais te détacher de ta source. Si tu te détaches de ta source, tu n'as plus la vie. Si tu te détaches de ta source, tu perds la nature. Tu ne seras plus dans la même nature. Tu auras la confusion. C'est comme ça que vous allez voir que non, les gens qui sont dans ce pays ici, spécialement les gens noirs, les African Americans, nos frères noirs qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus ici des années, ils ont ce qu'on appelle quoi? La perte d'identité. Parce qu'ils ne savent plus. Certains d'entre eux, ils savent extrêmement, ils sont des Africains, ils sont venus d'Afrique. Quel pays? Quels sont les ancêtres? On ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés. Ils se sont détachés de la source de leur provenance, bien-aimés. Et pour leur cas, c'était indépendamment de leur volonté. Mais toi, tu as un choix de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est très important. Mais maintenant, quand tu es en train de demeurer dans la présence de Dieu, les bénéfices de demeurer dans la présence de Dieu, c'est que Dieu lui-même est en train de nous promettre. Il dit, il va nous restaurer. Dieu va te restaurer, bien-aimé. Il dit, je vais remplacer des années que les sauterelles ont dévorées. Les sauterelles ont dévoré. Quelles sont ces sauterelles-là? Les Gélec, les Assiles et les Gazam.
C'est là où j'aimerais d'abord que nous puissions arriver à nous arrêter. Joël chapitre 2, le verset 25. On s'arrête d'abord là. J'aimerais que tu puisses arriver à comprendre ce que Dieu est en train de dire ici. Les sauterelles, bien aimés, ce sont des insectes volantes. Mais dans les insectes volantes, il y a plusieurs catégories. Alléluia. Il y a plusieurs catégories. Et ici, nous allons parler peut-être simplement pour ne pas... comment on appelle ça? Pour ne pas créer la confusion par rapport au temps et puis ne pas courir vite. Nous allons nous focaliser d'abord sur les gélèques. Je veux expliquer une personne. La Bible dit, je remplacerai des années qu'on dévorera les sauterelles, les gélèques, les aciles et les gazelles. Dans la Bible, nous allons comprendre qu'il y a différentes espèces de sauterelles qui ravageaient les cultures en Israël. Alléluia. Et qui symbolisent simplement quoi? La destruction, la perte. Et par rapport à Dieu lui-même. Parce que ici, Dieu a dit que j'ai envoyé. Dans le cas ici, Dieu avait envoyé aux Israélites. Pourquoi? Parce que les Israélites, à un certain moment, ils s'est détachés de lui. Quand tu te détaches de Dieu, soit Dieu lui-même peut arriver à te punir, soit il permet que l'ennemi puisse arriver à t'attaquer. Et dans le cas ici, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, parce que nous parlons être dans la présence de Dieu, donc Dieu ne peut pas t'attaquer parce que tu es dans sa présence. C'est comme ça, il est en train de dire, il va te restaurer. Maintenant, qui t'a attaqué? C'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. L'ennemi aussi arrive à utiliser ce même genre d'attaque. Parce que j'ai toujours dit, le diable ne crée rien. Mais lui, il copie simplement ce que Dieu a créé. Et dans les circonstances ici, j'aimerais rafraîchir le mémoire à une personne. Vous allez constater que quand Moïse va partir en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, c'est là où aussi c'est les sauterelles. Dieu parmi les fléaux. Parmi les 10 plaies. Yes. Parmi les 10 plaies que Dieu a demandé à Moïse de faire, c'était quoi? D'envoyer les sauterelles. Afin qu'ils puissent ravager tout ce qui était plantation. Tout ce qui était végétation en Égypte. Pasteur, vous savez, parmi les choses que l'Éternel a spécifiées ici, juste pour... Volume, s'il vous plaît. Je m'excuse, juste pour allez-y, maman. Juste pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. Il y a des fois l'Éternel lui-même, il se met à la porte et il envoie quelque chose sur toi pour t'éveiller. Et les sauterelles et les gélèques, tout qui a été cité là-bas, l'Éternel appelle cela sa grande armée qu'il avait envoyée contre ses enfants. Yes. Il a dit sa grande armée. Donc c'est quelque chose qui lui appartient. Il utilise ça quand il veut et comme il veut. Donc c'est juste ça que je voulais épingler quand vous avez parlé aussi de Moïse. Yes. À l'époque de Moïse, pendant que Dieu frappait les Égyptiens, il a utilisé aussi sa grande armée de sauterelles. Yes. Bien aimé, quand la sauterelle entre dans ton jardin, entre dans ton champ, il lui faut seulement quelques secondes pour que arriver à tout détruire. Toute votre plantation soit détruite. Quelques secondes. Donc c'est quelque chose qu'on évite dans les pâturages. On évite cet insecte-là. Parce que c'est un insecte destructeur de haute qualité. Amen. Yes, c'est juste ce que je voulais. Amen, amen. Merci, maman. Et voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Dieu a utilisé cela aussi comme un outil de jugement sur son peuple à cause de leur désobéissance. Dieu a utilisé cela plusieurs fois. Mais maintenant, dans le sens, d'abord, le mot gélèque, ça signifie quoi en fait? Le mot gélèque vient d'un nom hébreu qui signifie simplement, comment on appelle ça, qui dit yélek, qui désigne une sauterelle dévorante, les gélèques. Parce qu'on a parlé des sauterelles. Mais ici, on nous parle de 3 types de sauterelles. J'aimerais vraiment qu'une personne puisse prêter attention
et qu'on puisse arriver à partager au maximum ces lives. Parce que ça va bénir quelqu'un. Quand on va entrer dans l'aspect spirituel, c'est là où j'aimerais arriver. Je te pose de fondation pour que tu arrives à comprendre. Alléluia. Amen. Donc les gélèques, c'est une catégorie de sauterelles. Mais cette sauterelle, elle est une sauterelle dévorante. C'est une sauterelle qui détruit progressivement. Lui, il ne détruit pas vite. Lui, il détruit progressivement. Mais il consomme tout sur son passage. Il ne laisse rien. Il consomme tout sur son passage. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Et quand il passe, il ne laisse rien. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, dans l'interprétation spirituelle, parce que c'est là où j'aimerais qu'on puisse arriver à s'asseoir. Tout ça, ce n'est que la base ou la fondation que je voulais qu'une personne puisse arriver à comprendre. Alléluia. Le gélèque peut symboliser une perte lente et progressive que vous subissez dans votre vie spirituelle, financière, relationnelle, etc. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand l'attaque est lente, c'est difficile pour que tu arrives à détecter. Et c'est la forme de l'attaque de l'ennemi la plus difficile à détecter. Vous allez remarquer peut-être de personnes, même de personnes qui vivent dans les appartements. Les personnes qui vivent dans un appartement ici aux États-Unis d'Amérique, vous allez constater que si vous êtes dans un appartement et que votre appartement est organisé, vous allez constater que chaque 3 mois ou alors chaque 6 mois, il y a des gens qui viennent à la maison, qui arrivent à mettre les pesticides, donc le médicament pour détruire les insectes. Parmi les médicaments qu'on met, on met le médicament par exemple des termites. Je donne un exemple, ce n'est pas exactement la même, mais les termites, parce que c'est une même illustration dans la manière d'opérer. La plupart des constructions de maisons des États-Unis, ça peut avoir des briques à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous utilisons le bois. Alors les termites, ce qui arrive à faire, c'est quoi? Quand il y a des termites qui entrent, ils vont commencer à manger le bois à l'intérieur, petit à petit. Et quand vous constatez cela de l'extérieur, sachez qu'à l'intérieur, il ne reste plus rien. Il faut arriver à tout détruire et reconstruire. Alléluia. C'est à peu près la même manière que les gélèques arrivent à opérer. Ils entrent. Vous allez voir, vous bien-aimés, que non, quelqu'un est en train de travailler. Tu commences à travailler. Dès qu'on te paye simplement, la voiture tombe en panne. Tu prends l'argent, tu dépenses. Tu pars pour la réparation de la voiture, tu entends là-bas la facture, $500. Mais cette semaine-là, toi, tu as été payé $400. Donc, tu vas payer $500, 400 les cash qu'on t'avait payé, plus le $100 dans la carte de crédit. Et puis, tu regardes toi-même, tu te dis, bon, sans la voiture, je ne peux pas arriver à travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Et puis, la voiture est arrangée. Tu travailles. Et puis, soudainement, tu entends seulement comme ça, oh non, dans la maison là, il faut sortir dans l'appartement. Il faut aller chercher un autre appartement. Donc, il faut commencer à collecter l'argent pour payer encore un autre lease. Hein? Il faut collecter l'argent pour payer les leases. Il faut chercher le véhicule pour les déménagements. Le peu de stock que tu avais, tu fais quoi? Tu le fais sortir. C'est-à-dire que quand les diables commencent à t'attaquer, dans le système des gélèques bien-aimés, tu vas voir que c'est difficile pour que tu arrives à détecter cela. Il va commencer à te détruire lentement. Lentement et lentement. Certains problèmes, tu vas voir que non, ce sont des discussions. Aujourd'hui, vous avez des discussions dans votre relation, dans un couple. Vous allez voir que non, c'est juste simplement, on a discuté aujourd'hui. Au lieu de résoudre, vous ne résolvez pas. Demain, un autre problème surgit, vous ne résolvez pas. Après-demain, un autre problème surgit, vous ne résolvez pas. Étant donné que vous ne résolvez pas, le petit problème, tu vas voir que non, quand ça va s'accumuler, quand vous allez prendre conscience, c'est déjà trop tard. L'autre ne peut plus supporter. Il dit non, c'est fini. I wanna out. Je vais sortir. Je vais partir. C'est ça en fait.
la manière dont le Gélec arrive à attaquer. Il ne peut pas venir rapidement comme ça. Oui, maman, si vous voulez parler, vous pouvez parler. Donc, je voulais juste rajouter à ce que vous avez dit tantôt. Il y a des fois, comme on est en train de dire là, c'est très difficile de découvrir exactement ce qui est en train de se passer. Vous vous réveillez chaque matin, chacun a ses programmes, chacun a ses préoccupations, ses occupations. Le matin, dans la maison, il n'y a pratiquement personne après 9 heures. Mais d'habitude, avant de vous séparer, c'est les goodbye kiss qui se donnent. Love you qui s'est dit. N'est-ce pas, pasteur? Là, je suis en train de partir quelque part. Et je vais vous rejoindre là où vous étiez. Goodbye, I love you. Vous êtes parti après 15 minutes. Comment ça se passe? Texto. Après 30 minutes, hey baby, je suis en train de faire ça. Mais vous constatez, après un mois, les goodbye qui c'est là, I love you n'est plus là, les textos viennent après 1 heure du temps. Vous êtes toujours dans l'ambiance, vous êtes toujours dans l'amour, tout va bien. Vous n'allez pas prêter attention à cela. On est en train d'insister sur ce point. Vous n'allez pas prêter attention. Pourquoi? Parce que la grande partie de ce que vous avez toujours fait est là. Après 2 mois, goodbye kiss est toujours là. On te fait le I love you once in a while. Donc, après 2-3 jours, tu entends ça. Les appels continuent à se retarder et à se retarder. But, l'appel entre toujours. Est-ce que tu auras le temps de questionner ton mari pour savoir qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas ce temps-là. Est-ce que tu auras le temps de te questionner toi-même? Te poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas ça. Parce que ce que tu as toujours fait est là. Simplement, ce n'est plus la même constance. C'est comme ça que le diable opère. Les jours où tu vas réaliser que ce n'est plus la même manière, ton mari a déjà trouvé une autre personne quelque part qui reçoit le kiss, les I love you, les 15 minutes call, les 30 minutes call, les 1 hour call. Et toi, tu as manqué déjà tout ça. On doit faire très attention en tant que les chrétiens. Amen. Il y a des fois même nous-mêmes, notre vie de prière, c'est le même problème. J'ai pris pasteur. Tu priais 1 heure du temps. Tu pries toujours, mais tu commences à prier 10 minutes. Tu n'as pas arrêté de prier. Tu as réduit l'heure. Yes. Tu as réduit les temps que tu passais dans la présence de Dieu. Les temps que tu utilisais pour que Dieu déverse en toi ce que tu dois donner à son peuple. C'est ce que tu as réduit. Mais tu es là en train de prier. Est-ce que Dieu veut que tu puisses faire 10 minutes dans sa présence? Ou il veut que tu fasses plus de temps? Tu donnes les champs à l'ennemi de t'attaquer et de te détruire. Tu n'as rien changé, bien-aimé. Mais tu as simplement coupé au fait ce que tu faisais avant. C'est ça, les Gélec. Les Gélec de sauterelles qui détruit à petit feu. Ça, tu commences à s'éteindre à petit feu. Le feu qui est en train de brûler plus haut, petit à petit, c'est en train de s'éteindre. Et si toi, tu n'es pas attentionné, si toi, tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, bien-aimé, personne ne te le dira. Parce que toi-même, tu ne verras pas. C'est ce que ma mère est en train de dire. En dessous, il est en train de manger. Sur la surface, tout semble normal. C'est comme ça qu'on fait l'attaque qui est en train de se passer. Parce que si jamais il vient simplement comme ça directement, tu vas constater, tu sauras. Bien-aimé, tu as commis un petit péché aujourd'hui. Tu dis non, ça c'est seulement, c'était une erreur. Demain, c'était une erreur. Après-demain, parce que tu ne veux pas en parler au pasteur, comment le pasteur va me traiter? Parce que tu ne veux pas en parler si tu es marié à ton partenaire, comment il va me trouver? Je vais gérer ça de moi-même. Jusqu'à ce que tu ne sauras plus gérer cela. Et quand tu vas te rendre compte, c'est déjà trop tard. Parce que le Gélec, c'est comme ça qu'il opère, bien-aimé. Ne garde pas tes péchés.
Ne minimise pas le petit problème qui est en train d'arriver dans ta vie. Si tu veux comprendre, bien aimé, chaque problème qui arrive derrière toi, sache-le qu'il y a un esprit. Sache-le qu'il y a quelque chose qui se cache. De la même manière que j'ai dit que chaque épreuve qui t'arrive, si c'est l'épreuve qui vient de Dieu, c'est-à-dire Dieu veut t'enseigner sur quelque chose. Alors il faut rentrer vers la source qui est Dieu pour qu'il arrive à t'enseigner, pour qu'il arrive à te montrer que non, ça, ce n'est pas moi, ça c'est le diable. Et c'est à ce moment-là que tu vas te lever dans la prière. Mais si tu t'éloignes de Dieu, chaque épreuve qui est en train d'arriver, toi tu es en train de minimiser. Non, c'était juste la voiture qui était tombée en panne. Non, c'était simplement la maladie. Non, c'était simplement ceci. Mais tu vas te rendre compte que non, quand tu vas te rendre compte, ça sera trop tard. Et quand le dégât est tellement consommé, le dégât est tellement énorme, ça devient difficile d'arriver à réparer. Alléluia. Il y a certaines épreuves qui arrivent à nous affaiblir petit à petit. Ça nous affaiblit petit à petit. À cause de ces souffrances-là, comme on dit dans ma langue maternelle, au mesani nango, tu finis par t'habituer. C'est ce qui va arriver à Sarah. Tu sais que malgré la promesse de Dieu, mais quelque part, on va dire que Sarah lui-même a permis que sa promesse puisse tarder. Parce que regarde ce qui va se passer. Même le jour où Dieu est venu pour lui faire du bien, Sarah était distraite. Sarah a dit même non, arrêtez de mentir à ta servante. À cet âge ici. Donc Sarah, en d'autres termes, elle a jeté l'éponge. Pourquoi? Parce que l'épreuve l'a affaiblie. La foi qu'elle avait jadis, quand Dieu les avait dit, va-t'en dans le pays de ton père, dans le patrie le pays de ton père. Quand il a parlé à Abraham, ils sont partis, ils étaient motivés. Mais après, c'est comme ça qu'il va dire même, ah, prends cette femme-là, va avec elle. Comme ça, du moins, tu auras l'enfant. Mais quand tu demeures dans la présence de Dieu, inversement avec Sarah, j'aime toujours prendre l'exemple de Anne. Anne a regardé, elle n'a pas lâché prise. Elle n'a pas lâché, même pas une seconde. Comment on appelle ça, le truc de Pénila, les insultes de Pénila faisaient pour elle la motivation de la prière. Yes, maman. C'est ça même que je voulais dire, pasteur. Je voulais dire, Sarah n'avait pas une Pénila à côté qui l'insultait à tout moment. Mais Anne, elle avait le problème d'abord qui lui rongeait. Yes. Et elle avait, au top de cela, il y avait encore quelqu'un qui était là en train de l'insulter nuit et jour, en train de rendre sa vie encore plus misérable. Yes. Mais elle n'a jamais laissé tomber l'éponge. Elle a résisté. Elle était déterminée à obtenir la promesse de l'Éternel dans sa vie. Elle était déterminée à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Quel qu'en soit ce qui pouvait surgir, elle n'a jamais abandonné. Regardons ces exemples-là, que ça puisse nous fortifier, que ça puisse nous édifier aujourd'hui. Quels qu'en soient les problèmes, ne te décourage pas. Quel qu'en soit le travail que les Gélèques ont fait déjà à l'intérieur, ne te décourage pas. Amen, amen. On peut toujours remplacer. Donc c'est très important de demeurer dans la présence de Dieu. C'est très important, amen. C'est très important, bien aimé, de demeurer dans la présence de Dieu. Le diable a plusieurs manières, plusieurs stratégies de nous attaquer. Alors si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, c'est difficile. Si toi-même tu n'arrives pas à faire le check-up de ta vie, c'est difficile. Pour qu'on arrive à détecter les termites, je dis, pour qu'on arrive à détecter les sauterelles, bien aimé, c'est comme ça qu'on part dans le champ à chaque fois. Tu vas voir les laboureurs, ils partent au champ pour aller non simplement regarder le mauvais herbe, mais pour jeter aussi le pesticide, c'est-à-dire de médicaments qui détruisent les insectes, bien-aimés, afin que ta récolte puisse pousser. Tu dois veiller sur tes récoltes, bien-aimés. Aujourd'hui, tu es en train de voir l'enfant, il fuit l'école aujourd'hui, tu négliges. Il fuit l'école demain, tu négliges. Bien-aimé, il fuit aujourd'hui, il fuit demain. Après, il va fuir pendant une semaine. Et si tu ne vérifies pas, c'est comme ça que le Gélèque attaque. Et après, tu vas te rendre compte que l'enfant déjà est pourri. L'enfant est déjà détruit. L'enfant est déjà parti. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne veilles pas. La Bible dit, veillez et priez. Veillez et priez. Jésus les recommande, veillez et priez. Et tu ne peux pas veiller et prier si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Amen. Parce que de toi-même, même c'est impossible, bien-aimé.
De toi-même, c'est impossible, tu ne sauras pas. L'apôtre Paul a dit, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Je crie à crucifier ma chair à cause de qui? Grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit, la présence de Dieu. Et je te parlerai des 3 dimensions, des 3 formes de la présence de Dieu les dimanches prochains. Ne rate pas le culte. Ne rate pas le culte. Nous allons clôturer ce message sur persévérer dans la présence de Dieu. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne sauras même pas prier. Même pour prier, tu dois demeurer constamment dans la présence de Dieu. Ne néglige pas, j'insiste, ne néglige pas. Même les petites erreurs que nos femmes font, les petites erreurs que nos maris font, les petites erreurs que toi-même tu fais, les petites erreurs que tes enfants font, ne néglige pas. Parce que le gélec, lui, détruit à petit feu. Lui, détruit à mollo mollo. Lui, c'est comme la tortille. Mais chemin faisant, quand il passe, il ravage. Il ravage tout sur son chemin. Et quand toi, tu vas te rendre compte, c'est déjà trop tard. Ça peut être trop tard. Tu peux retarder toute une saison. Tu peux perdre toute une saison. Et ici, sache-le que je suis en train de parler de la saison. Je sais, bien aimé, parce que la culture, l'agriculture plutôt, quand on vient, on arrive à planter, parce que le sauterelle mange les herbes. La végétation. Alléluia. Et on parle de récolte, c'est-à-dire que ce que toi tu as sémé, quand tu pars, tu sèmes, c'est toute une saison. Je vais planter les arachides. Je plante les arachides, donc quand on va récolter, ça sera la saison des arachides qu'on récolte. Le manguier, il y a toute une saison. Le palmier, il y a toute une saison. Donc chaque plantation, chaque chose qu'on arrive à planter, bien aimé, sache-le qu'il y a une saison de planter et une saison de récolte. Et quand ça sera une saison de récolte, bien aimé, toi tu risqueras de ne pas récolter parce que le gélec, le sauterelle ont déjà passé. Mais Dieu a dit, je veux restaurer. Alors c'était très important pour que tu arrives à comprendre cela. Ah, Dieu a dit, c'est la saison de la restauration. Je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Mais qu'est-ce qu'on a dévoré de toi? Alors, il faudrait que nous puissions expliquer les gélecs, les racines, les gazam, c'est quoi pour que tu comprennes. En fait, que quand nous allons entrer dans la prière maintenant, tu sais qu'est-ce que tu as demandé à Dieu qui puisse arriver à restaurer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne peux pas demander que Dieu te restaure sans savoir qu'est-ce que tu as perdu. Je parle à quelqu'un. Donc, il faut comprendre ces enseignements. C'est très, très important, bien-aimé. C'est très important. Peut-être que toi, le gelé qui est passé, il a détruit ton mariage. Peut-être que toi, le gelé qui est passé de l'autre côté, il a détruit tes finances. De l'autre côté, il a détruit tes enfants. De l'autre côté, il a détruit tes entreprises. De l'autre côté, il a détruit tes projets. Ce sont tes études. Chacun de nous a quelque part le gelé qui est passé. Mais qu'est-ce qu'il a pris pour que tu le présentes, afin que Dieu puisse arriver à restaurer. Il y a quelque chose que Dieu bénisse sa qui parole. monte et je dois faire sortir cela. Nous, les Africains, très souvent, nous avons cette tendance-là. J'ai mal à la tête, tu prends l'automédication. Toi-même, tu prends le paracétamol, tu prends. J'ai mal ceci, tu prends. Tu t'auto-soignes toi-même. Pendant que tu ne connais pas ce qui te dérange. Tu ne connais pas quelle est la maladie qui est là. Yes. Souvent, quand on part chez les médecins, c'est quand c'est très grave. Quand on est en train de trembloter, c'est alors que nous partons voir le médecin. Nous n'avons pas l'habitude de faire les check-up. Nous n'avons pas l'habitude de se faire consulter. Nous avons toujours tendance à se dire que non, tout va bien. Ah, ça va passer. Yes. Bon, je n'avais pas bu l'eau hier, hein, ça m'a fait mal à la tête. Non, ce n'est pas de l'eau. N'attends pas que ce soit la dernière minute. Parce que souvent, nous perdons beaucoup de gens quand on attend. Et c'est comme ça qu'on perd beaucoup de vie. La dernière minute. Quand le pasteur a parlé des finances, il a parlé des mariages. Moi, le Seigneur m'a soufflé la santé. Donc peut-être que le gélec est en train de dévorer ta santé. Tu as des symptômes qui sont déjà là, mais tu négliges cela. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à prendre conscience. Amen. Il est en train de te parler à travers nous. Yes.
Il n'est pas en train de parler aux chaises ou bien aux caméras qui sont devant nous, non. Yes. Il s'adresse à une personne aujourd'hui. Amen. Il est en train de conscientiser et d'éveiller une personne aujourd'hui. Les gélèques, ce n'est pas seulement la Bible là où c'est écrit. Yes. Ce n'est pas seulement l'insecte, non. C'est tout ce qui fait assez que Yes. tu sois détruit à petit feu. C'est ça les gélèques dont nous sommes en train de parler. Faisons très attention. Oh non, j'avais vu simplement quelque chose qui est sorti ici. Yes. Cherche à savoir pourquoi c'est sorti. Cherche à savoir c'est venu d'où. Yes. C'est alors que tu vas trouver la solution. C'est alors que tu seras motivé d'aller chercher un médecin qui va te dire que non, ça ce sont les symptômes de telle maladie. Oh, tu as bien fait de venir à temps. Voilà ce que nous allons faire. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Ne condamnons pas certains médecins pour rien. Parce que la première faute, c'est à nous que ça doit être attribué. Parce que nous-mêmes, on n'a pas su prendre soin de nous. On n'a pas su. Amen. C'est ce qui était en train de me monter, que je partage avec une personne. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un, je crois, qui a compris cela, nous allons prier. Nous allons prier et le jeudi prochain, nous allons parler des aciles et nous allons terminer par les gazam. Et puis le dimanche, on va continuer sur ce message. Et le dimanche en 8, et puis à la fin du mois, bien aimé, nous aurons un grand temps de prière. C'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Ne ratez pas, nous allons passer de forts temps dans la prière parce que c'est très important. Mais cette chose est très importante. Alors, il faut comprendre en conclusion, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Bien aimé, quand Dieu est en train de dire que non, je restaurerai, laisse-moi relire cela très bien. Il dit, je remplacerai. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien aimé, certaines personnes, c'est des années. Tu imagines un peu. Donc, tu étais en train de rêver. Pour qu'ils s'apprennent, on n'a pas parlé d'une année, mais on a dit les années. Tu te rends compte, pense, c'est déjà trop tard. La femme est partie. C'est déjà trop tard. Tu as fait un AVC. C'est déjà trop tard. C'est le cancer. C'est déjà trop tard. On t'a chassé de l'école. C'est déjà trop tard. On t'a refusé de visa. C'est déjà trop tard. L'enfant, tu as perdu l'enfant. C'est déjà trop tard. Tu n'arrives plus à coucher. C'est déjà trop tard. Mais les symptômes étaient là. Tu étais en train de négliger. Combien de temps que ça a pris? Regarde tout autour de toi. Le même problème qui arrive à tout moment. Le même discussion. Le même difficulté. Mais pourquoi ça revient toujours? Alléluia. Alors j'aimerais que tu examines. J'aimerais que tu observes. Mais la Bible est en train de nous promettre. Joël chapitre 2, le verset 25 à 27. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, les aciles et les gazam. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous louerez le nom de l'Éternel. Vous allez louer le nom de l'Éternel. Alors j'aimerais dire à une personne, peu importe les différentes sortes de destruction, différentes pertes que tu avais connues, peu importe ce qu'ils ont dévoré, peu importe ce qu'ils ont détruit, Dieu promet de restaurer tout ce que les gélèques ont dévoré. Amen. Peu importe les pertes que tu as subies, Dieu est capable de réparer, restituer et multiplier même ce que tu sembles perdre. Alors voilà pourquoi je mérite t'encourager maintenant de prendre le temps de prier. Si toi-même tu es conscient, bien aimé, nous n'avons que 5 minutes, mais tu vas prier. Qu'est-ce que tu as perdu? Dans la distraction, inconsciemment, involontairement, bien aimé, Dieu est capable. Peu importe, il n'est pas encore tard. L'enfant de Dieu ne se lamente pas. L'enfant de Dieu ne pleurniche pas. Mais on doit se battre. Et puis on doit partir à la source. Tu vas dire, Seigneur, j'étais distrait. Seigneur, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience. Merci pour ce message. Restaure-moi. Tu vas rentrer à la source. Que l'Éternel te restaure. Toi-même observe et parle à Dieu. Parce qu'il n'y a pas une personne qui se connaît mieux que toi-même. Alors nous allons prier. Tu vas dire merci à l'Éternel pour la protection. Merci à l'Éternel pour ce message. Merci à l'Éternel pour cette promesse. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Père de gloire, nous disons merci parce que tu nous as parlé ce soir. Tu nous as gardés durant toute la journée. Tu étais avec nous, papa. Merci, papa, parce que tu nous as fait une promesse. Et quand toi, tu fais une promesse, tu es toujours derrière ta promesse pour arriver à accomplir cela. Et pour cela, nous te disons merci.
Merci pour tout, papa. Ne nous abandonne pas parce que sans toi, nous ne sommes rien. Mais avant toute chose, nous voulons confesser nos iniquités. Nous voulons demander que tu nous pardonnes, papa, afin que nos prières puissent monter. Bien-aimé, tu es en train de demander pardon pour tes iniquités. Demande à Dieu qu'il puisse arriver à te pardonner, qu'il pardonne tes enfants, qu'il pardonne tous ceux qui te sont chers dans le nom de Jésus. Père de gloire, pardonne-nous, pardonne nos iniquités, pardonne mon épouse, pardonne mes enfants, pardonne moi-même par des pensées, par des paroles, par des choses que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Nous demandons que tu puisses nous pardonner. Ô Père des gloires, aie pitié de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tu as dit, même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, tu es capable de nous les pardonner. Pardonne afin que nous ne puissions plus retomber sur le même erreur. Saint-Esprit, aide-nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas rentrer à la source. Tu vas demander, tu vas dire, Dieu, Père, je suis venu. J'ai subi des pertes par les élects. Mais toi, tu es capable de restaurer. Toi, tu es capable de multiplier. Toi qui es capable de réparer. Si ma maison a perdu de fondation, si ma maison a perdu de colonnes, parce que les élects ont dévoré, toi tu es capable de restaurer. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Tu vas en train de prendre conscience, tu es en train de monter des dimensions, tu es en train de partir dans des eaux profondes. Tu vas dire, Seigneur, je veux la restauration de ma maison. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer des maisons qui ont été dévorées par des élects. Oui, donc tes pylônes, tes colonnes ont été détruites. Bien-aimé, Dieu est capable. Dieu, il est la seule personne. Ce n'est pas par ton intelligence, bien-aimé. Ce n'est pas par ta force, bien-aimé. Ce n'est pas par tes capacités, bien-aimé. Il n'y a rien de ce que tu peux faire pour arriver à réparer. Mais si tu pars vers Dieu, la source, bien-aimé, l'homme capable, ce n'est que Dieu. La seule personne qui est capable, c'est Dieu. C'est vers lui que j'aimerais t'inviter, je vais te présenter, j'aimerais te recommander maintenant. Tu es en train de dire, papa, restaure l'éducation de mes enfants. Papa, restaure. Ce pays a détruit mes enfants. Ce pays a détruit leurs éducations à petit feu. Pendant que je ne comprenais pas encore le système, pendant que je cherchais à comprendre, je me rends compte que les enfants sont déjà partis. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de restaurer tes enfants. Dieu est capable de restaurer ta santé. Peu importe la forme de maladie que tu es en train de subir maintenant, Dieu est capable de le restaurer. On t'a volé tes enfants, on t'a volé tes entrailles. Dieu est capable de te restaurer. C'est quoi ton problème? Ce sont des finances que l'ennemi a volées à petit feu pendant que tu ne savais plus. Maintenant, tu es en train de traverser des moments de finances difficiles. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de restaurer ton mariage. Dieu est capable de restaurer tes études. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de demander à l'Éternel, restaure-moi. Seigneur, là où moi je ne peux plus. La Bible dit, là où notre intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Là où nos capacités s'arrêtent, c'est là où les capacités de Dieu commencent, bien-aimé. Tu es en train de présenter à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Je ne compte que sur toi. J'ai besoin de toi. Si toi, tu n'agis pas, personne. Là où je suis, je ne peux plus, je ne peux plus. Pleure à Dieu maintenant, bien-aimé. Pleure à Dieu maintenant, bien-aimé. Pleure à Dieu maintenant, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. Restaure-moi, ô Père de gloire. Restaure-moi, Père de gloire. Restaure-moi, afin que j'entre dans cette nouvelle saison de restauration. Dans cette nouvelle saison de récolte. Dans cette nouvelle saison. Oui, toi qui vas restaurer les années. Restaure-moi, restaure mes enfants, restaure leurs éducations, restaure mon mariage, restaure la joie. Certaines personnes, tu as perdu la joie à cause des choses que les élects t'ont fait subir. Ta joie est partie. Dieu est capable de restaurer ta joie. Dieu est capable de restaurer ta joie. Qu'est-ce que de toi que l'ennemi a volé? Que l'Éternel puisse le restaurer ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons faire la dernière prière pour ce soir. Tu vas prendre, écoutez, dans certains, moi j'ai eu la chance d'observer, d'aller au champ, cultiver, planter, déboiser, tout ça. L'une des choses, il y a des fois qu'on fait, bien aimé, c'est que quand on arrive à couper là-bas, on envoie le pesticide. Dans certains cas, bien aimé, on met le feu.
et puis on brûle. Tu vas maintenant prendre possession par l'autorité qui a été investie. Tu vas détruire tous les gelets qui se cachent dans ta vie, tous les gelets qui se cachent dans ta maison. Tu dis que le feu de Dieu le consume. Toutes ces sauterelles qui étaient venues pour détruire à petit feu, puis en train de détruire dans leur passage, à partir d'aujourd'hui, qu'elles puissent être consumées par l'insecticide céleste. Au nom de Jésus, tu es en train de prier maintenant. Je détruis tous les gelets, je détruis toutes sortes de sauterelles qui est en train de chercher à dévorer à petit feu ma vie spirituelle, ma vie de prière, mon mariage, mes projets, mon travail, mes finances. Et je suis en train de vous détruire maintenant. Dans cette maison, vous n'avez pas de pouvoir. Dans cette maison, vous n'avez pas de droit. Au nom puissant et glorieux de Jésus, sortez maintenant, libérez nos vies, sortez maintenant, libérez nos vies dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas d'autorité dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire parce que tu es Dieu, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même, meilleur aujourd'hui et éternellement. Merci. Le feu de Dieu que ça consume, le feu de Dieu que ça détruise, le feu de Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire, merci Père de gloire, merci Père de gloire. Nous recommandons la nuit entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel soit avec nous, que pendant que nous allons dormir, tout ça se passe très bien. La Bible dit, si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde fait un travail en vain. Et nous allons recommander la nuit entre les mains de l'Éternel, au nom de Jésus, nous prions. Père de gloire, je recommande la nuit entre tes saintes mains. Garde-nous, protège-nous, Papa, parce que sans toi, nous ne sommes rien, Père de gloire. Pendant que nous allons dormir, l'ennemi cherchera aussi à venir planter de mauvaises choses. Pendant que nous allons dormir, l'ennemi cherchera à venir au voler, mais nous détruisons et nous refusons cela. Que tu veilles sur nous, que tes anges, Papa, protègent et gardent et veillent sur nous pendant que nous serons en train de dormir. Et pendant ce temps-là, au contraire, parle-nous, Papa, instruis-nous, transforme, change-nous, Père de gloire, parce que toi, tu es notre potier et nous sommes l'argile entre tes saintes mains. Donne-nous la forme qui convient dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous afin que nous puissions clôturer ces instants. Père de gloire, nous te prions et nous croyons que tu as la capacité de restaurer. Peu importe là où nous sommes, peu importe les difficultés, peu importe les années. Père de gloire, ta parole dit que 1000 ans devant toi, c'est un jour. Un jour peut être 1000 ans. C'est-à-dire que toi, toi-même, tu as dit et tu es derrière ta parole. Tu vas restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Papa, je te présente mon frère, je te présente ma soeur, connectés au son de ma voix maintenant. S'il y a des gelées qui étaient entrés dans sa vie, j'ai détruit cela maintenant au nom puissant glorieux de Jésus, qui libère tout infiltré, toute même ténébreuse qui était entrée dans ta vie, cherchant à détruire ta vie. Tu travailles, tu ne vois pas l'argent. Tu restes aujourd'hui telle maladie, demain telle autre maladie. La Bible dit, vous planterez, vous mangerez. Vous allez jouir du fruit de vos mains, le travail de votre main. Il a dit que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de maladie. Que tout ce qui n'est pas de Dieu libère votre vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, Père de gloire, nous croyons à une saison de bénédiction au nom de Jésus. Alors, relâche cela dans toute la vie des enfants de HPC, Papa, que nous entrons dans cette saison de bénédiction, dans cette nouvelle saison de paix, dans cette nouvelle saison de restauration, Père de gloire, et nous ne manquerons pas à rendre gloire à ton nom. Continue à nous faire du bien, continue à nous garder, continue à nous protéger, continue à nous restaurer. Merci pour tout et que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés et toute autre personne qui se connecteront après. Que Dieu vous bénisse et nous étions là avec maman Esther Malonda qui nous accompagne et on va se retrouver le jeudi prochain encore pour ces instants de la prière. Et puis le vendredi, on va se retrouver en présentiel à l'église à partir déjà de 19h juste. Pour ce soir, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver le jeudi pour la suite de notre message. Allez, ciao, ciao.
Boya no lia mituna Nikole kelaka Bomo ya bato